Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler un petit peu de l'équilibre pro-perso qui n'est pas toujours simple à trouver en tant que personne, je crois, en tant que femme plus précisément ici puisque c'est à vous que je m'adresse en particulier. Je crois que quand on est entrepreneur, il y a encore une autre dimension. En tout cas, je le vis comme ça. C'est peut-être une illusion de penser que c'est plus marqué maintenant que je suis entrepreneur. Je ne sais pas. En tout cas, c'est de cette place-là dont je vais te parler aujourd'hui parce que c'est celle qui me concerne, donc celle dont je suis la plus à même à te parler. Il se trouve que tout au long de la construction de ce programme, j'ai été confrontée à cette problématique. Comment concilier pro-perso dans le sens où on a enchaîné ces dernières semaines des nuits quand même plutôt blanches avec Raphaël. Des moments assez difficiles à vivre du coup après en journée parce que manque de fatigue, manque de sommeil, grosse fatigue. Et du coup, c'était difficile de pouvoir se concentrer la journée et, j'allais dire, être productif, mais même au-delà de l'efficacité, c'était vraiment arriver à se mettre dans les choses, à avoir de l'énergie pour penser, pour construire, voilà, en dehors du fait qu'on peut ne pas avoir d'énergie pour faire des choses, il y a quand on a besoin d'espace au niveau du cerveau, ouais, voilà, d'une vraie vitalité là-haut et que ça te manque, c'est très compliqué. Je voulais revenir dessus parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai réussi aussi à m'autoriser à adapter, notamment avec les participantes. On a été dans l'échange et ce qu'elles ont ressorti, c'est que de leur côté, à ce moment-là, le contenu arrivait tous les lundis matins sur la plateforme, était disponible en fait. Et en fait, elles m'ont fait part de leur souhait de pouvoir le découvrir le vendredi plutôt que le lundi. Parce que pour elles, c'était plus confortable, ça leur laissait plus de temps dans le week-end, peut-être de temps off que la semaine. Et ça les rassurait aussi. Enfin voilà, elles trouvaient que de leur côté, sur le plan de l'organisation, c'est le retour qu'elles me faisaient. Il se trouve qu'elles m'ont fait ce retour avant même que moi j'envisage ça en fait. Mais ce qui s'est passé, c'est que ça s'est quand même fait avec fluidité. C'est-à-dire qu'elles m'ont fait ce retour au moment où moi, j'avais besoin finalement de revoir le cadre que j'avais posé. Et je voulais revenir dessus parce que j'ai trouvé ça chouette, cette adaptation finalement, entre leurs besoins et mes besoins aussi à moi. Ça m'a permis, à ce moment-là, de me laisser une semaine de plus parce que le contenu était assez dense de la semaine. Et donc du coup, je leur ai proposé plutôt que de publier le premier vendredi, on va dire, de différer de 2 semaines pour leur laisser le temps de voir ce contenu-là qui venait d'arriver sur la plateforme qui était plus dense. Et en fait, ça s'est fait pour tout le monde. Je te partage ça, c'est pour te dire que très souvent, en fait, on se bloque, on se met des freins et on ne s'autorise pas à réadapter, en fait, les choses, à alléger, à assouplir. Et ça, en tout cas, je m'en rends compte, je m'en suis rendu compte là en me disant, si elle m'avait pas proposé ça, s'il m'avait pas demandé ça, moi-même, j'aurais peut-être pas pensé déjà, c'est ok en fait, mais surtout, je me le serais peut-être pas autorisé. Même si j'y avais pensé, je suis pas sûre que je me le serais autorisé. Alors que là, de l'avoir expérimenté, c'est fluide et tout. Et en fait, je me dis, mais après tout, c'est quoi le problème en fait. Voilà, surtout que je le répète, sur ce lancement, on est dans une co-création. Donc voilà, le contenu, elles ont déjà, je sais moi qu'elles ont déjà bien plus que tout ce qui était convenu au départ en fait. Tout ce que j'avais imaginé et qu'en termes d'apport c'est déjà 2 fois plus riche et que c'est ok, que je peux me permettre aussi donc d'espacer, de réadapter et que c'est ok parce que dans le temps, j'ai aussi élargi cet espace dans le temps et voilà. Et je crois que ça, on l'oublie un peu trop souvent. Et en ce moment, j'y suis de nouveau confrontée dans le sens où je me rapproche de la fin de la grossesse. Voilà, je suis à 7 mois et demi à peu près. Là, ça commence à être difficile pour moi au niveau du rythme. Les nuits sont un peu plus difficiles et puis même physiquement, tout ça, la fatigue se fait sentir, les tensions, le poids du bébé. Je sens que j'ai besoin de plus de temps pour prendre soin de moi, pour me reposer aussi.
Et je ressens cette difficulté à lâcher en ce moment. Alors, je suis partagée entre deux sentiments. Le sentiment, le premier, c'est en fait, je fais un métier qui me passionne. Tout ce que je fais au quotidien, en fait, ça m'anime profondément. Je vais vous montrer, j'ai un petit carnet qui est épais comme ça, vous voyez, qui est rempli de post-it en tout genre. Voilà, donc je passe mon temps à noter des idées, à avoir envie de faire plein de choses. Voilà, le programme Oser le grand saut, je suis en train de le voir dans une autre dimension, en fait, comment il pourrait s'articuler avec des mini-formations qui pourraient être accessibles, en fait, finalement, à des personnes qui n'arriveraient pas à faire ce premier grand saut vers ce programme. Et puis, je vois une évolution aussi sur le côté vraiment accompagnement de groupe sur un projet pro. Sur le long terme, comment développer tout ça. Enfin, j'ai plein d'idées, plein de choses. Je ne sais pas si tout se fera, si tout aura toujours autant de sens au fil du temps. Mais en tout cas, en ce moment, j'ai envie de travailler sur ces contenus, et puis j'ai envie de développer la chaîne YouTube, et puis j'ai envie d'écrire des articles, et puis voilà, il y a plein de choses. Donc en fait, qui m'animent. Donc en fait, intérieurement, il y a aussi cette pression quand même qui se rajoute parce que mine de rien, même si c'est quelque chose qui me passionne et que j'adore, il y a quand même ce côté, non mais il faut que tu fasses ça, et puis il y a ça, et puis tu as envie de faire ça, et puis fais ci, fais ça, si tu fais pas ci. Il y a un peu cette difficulté à prioriser et je trouve que ça c'est important quand on est entrepreneur. Prendre du temps pour se poser. Mon amie Nicole, que je cite souvent ici, vraiment travaille beaucoup là-dessus avec ses coachés. C'est comment tu t'organises dans le temps, quel est ton plan d'action pour que ce soit cohérent. Et c'est quelque chose que j'aborde également en coaching avec mes coachés, c'est euh, sous la dimension du respect, de te respecter toi aussi en tant que personne en fait. C'est quoi tes besoins du moment? Moi je le communique peut-être plus sur cet aspect-là. Quels sont tes besoins fondamentaux du moment? On part creuser ça pour pouvoir définir quelles sont peut-être les actions prioritaires à mettre en place. Et vous connaissez l'adage, le cordonnier est souvent le plus mal chaussé. Et ben, ça me demande moi aussi de faire ce travail. Et ce que je voulais montrer ici, puisque c'est l'idée de ces backstage, c'est vraiment montrer qu'en fait, ce travail-là, on y est tout le temps confronté et c'est ok. En fait, on avance avec l'expérience et les doutes, les peurs, les questionnements, ils sont toujours là. Et là, j'en viens au deuxième point qui me bloque un petit peu peut-être pour m'autoriser ces temps. Je pense que c'est la peur. Et parce que je sais que c'est quelque chose qui m'a animée dans la grossesse de Raphaël, cette peur de perdre tout ce que j'avais mis en place finalement, de me dire toute l'énergie que j'avais déployée, tout ce qui avait été créé, est-ce que je vais le retrouver après? Voilà, je sais que en fait il n'y a jamais rien de perdu et que tout ce que j'ai travaillé jusque-là, tout ce que j'ai mobilisé comme énergie, en fait, ça existe, en fait. Il n'y a pas de ça va s'effacer, disparaître d'un coup de baguette magique. Ça, c'est illusoire et c'est ce que veulent nous faire croire un petit peu, j'allais dire les réseaux, c'est le système, parce que le réseau en lui-même, c'est pas une application qui nous le fait croire, mais il y a un peu ce côté être très présent tout le temps, communiquer, et si t'arrêtes, tu perds tout, cette course à la visibilité, je pense sur Instagram notamment, mais sur YouTube c'est un peu la même chose, si tu postes pas régulièrement, au niveau des algorithmes, enfin vous voyez, il y a une sorte de pression consciente ou inconsciente qu'on peut vivre et par rapport à tout ça. Et je trouve que c'est important de pouvoir en parler parce que ça aide pas en fait à être à l'écoute de soi. Et je crois que c'est vraiment le plus important. C'est vraiment ce que j'avais envie de dire ici. Je m'adresse à un auto-message en faisant ça, mais dans cet équilibre pro-perso, j'avais vraiment envie de revenir sur ça et de vous dire soyez à l'écoute de vous. Je crois que c'est vraiment hyper important de pouvoir avoir des temps qui nous ressourcent. Et en fait, ça, j'en prends conscience dernièrement avec Nicole, justement. On a pu faire des appels, ce qu'on appelle les appels de Working Cops. C'est ces moments d'échange qui nous font grandir, qu'on a pris l'habitude d'avoir assez régulièrement. Il y a des périodes où c'est plus espacé que d'autres, mais on a ces échanges réguliers, à la fois en tant qu'amis, où on parle de nos vies, mais surtout on parle de nos business, mais nous, en tant que personne, comment on se sent là-dedans, en fait. Et c'est ce qui nous a toujours fait grandir, en fait. Oui, en tant que photographe, déjà, on a construit nos reportages comme ça.
nos démarches respectives qui étaient totalement différentes, mais c'est dans cet échange. C'est une sorte de mastermind pour ceux qui font ce genre de choses. Et c'est vraiment enrichissant. Et ça fait partie des temps qui me ressourcent. Au même titre que jusque-là, les temps de sieste, c'était des temps qui me ressourçaient. Et je me rends compte que c'est important de continuer à les écouter. Parce que très souvent, on oublie, on est dans le faire et peu dans le être aussi. Voilà, on peut vite se laisser prendre au jeu de faire, faire, faire et en fait oublier qui on est derrière. L'interview que j'ai réalisée, j'ai tourné ce mardi avec Émilie qui est hypnothérapeute, a dit quelque chose d'intéressant en fait. Elle a parlé de faire du moi. Et je trouvais ça, c'était beau. Faire du moi, c'est être finalement. En fait, on peut être photographe, coach, je sais pas moi, cuisinier, et on peut faire du faire. C'est-à-dire faire quoi. Juste faire, appliquer une méthode, j'ai envie de dire, sans vraiment aller plus loin. Et puis on peut faire, dans tout ça, on peut faire du moi. Et ce moi, bah, c'est notre petite touche à nous. Et bah, par exemple, elle partageait que ces hypnoses, bah, il y avait toujours un soin énergétique qui était inclus. Finalement, je me rends compte que dans la photo, ben, je fais du moi, c'est-à-dire que je n'appuie pas seulement sur un bouton et je ne crée pas seulement une image pour des personnes. Il y a un moment, enfin, il y a une expérience client, un vécu pour le client qui va au-delà en fait de l'image. Et l'image, c'est la petite cerise sur le gâteau. Ma démarche en coaching, elle est aussi basée sur qui je suis moi. Et ça, c'est important en fait de le garder en tête parce que ces temps de ressourcement, ils viennent nourrir ce moi. Enfin voilà, c'est vraiment ce dont j'ai pris conscience et ce que j'avais envie de partager ici parce que je pense ouais, de ne pas mettre le doigt dessus, on n'amène pas notre conscience dessus. Et ça peut aussi aider à déculpabiliser, bah ouais, de s'accorder une sieste, une après-midi si on en a besoin, ou une après-midi cocooning, parce que ce jour-là, eh ben, on n'est pas dans l'énergie du travail, et c'est ok. Et en fait, ces semaines où c'était difficile avec Raphaël, je me suis accordé un peu plus de temps de recul. J'ai réussi à ce moment-là à lâcher en me disant, c'est pas grave, c'est bon. Voilà, sur le programme, j'avais des choses aussi qui étaient déjà mises en place. Donc j'ai pu lâcher la pression et j'ai pu voir combien ça m'a nourri de prendre ce temps. Donc aujourd'hui, j'en ai d'autant plus conscience que j'ai de l'avance ou pas sur le programme. Ça ne doit pas être une excuse pour m'autoriser à le faire en fait. Et je ne sais pas où t'en es toi dans ta vie, pro, perso, que tu sois entrepreneur ou non. Mais en tout cas, j'allais te dire d'autant plus entrepreneur parce que je parle de cette dimension de projet et j'ai l'impression que quand on porte ces projets-là, en fait, on a aussi il y a une sorte de pression, c'est génial la liberté, c'est soi avec soi en fait. Donc on décide un peu de son planning, comment vous dire, nos réussites, tout ça, on les doit qu'à nous-mêmes. Et en fait, finalement, cette gratitude, cette reconnaissance peut-être qu'on peut chercher parfois, en tout cas moi que j'ai cherché quand j'étais employée qui n'était pas saine, j'en ai déjà parlé dans quelques articles. Quand on cherche le regard de l'autre et la reconnaissance, en fait, c'est un peu un cercle vicieux parce qu'on est dans le don de soi permanent et en même temps, c'est comme si on avait une ardoise sur laquelle on attendait, en fait, l'autre était un peu redevable, alors qu'en fait, c'est pas toujours ça. C'est important d'être reconnu dans ce qu'on fait dans son travail, hein. Et je sais qu'il y a beaucoup de salariés aussi qui souffrent de ça, de pas vivre cette reconnaissance. Quand on est indépendant, l'avantage, c'est qu'en fait, cette reconnaissance, c'est nous qui nous l'apportons. Mais l'effet qui se coule, c'est que c'est aussi nous qui nous apportons parfois cette attente, cette pression, comment vous dire, cette auto-évaluation qui peut être un peu difficile. Et du coup, de ne pas s'accorder, de se dire non, mais c'est bon, en fait, là, faut que tu travailles, faut que tu y ailles. Voilà, alors qu'en fait, je sais pas, on aurait envie de prendre une pause, des fois de couper, ça fait du bien. Et je trouve que c'est chouette de pouvoir rappeler que ces temps-là qui nous nourrissent, qui nous permettent de remplir notre propre réservoir. J'utilise souvent l'image de la parentalité, de la petite enfance. Ben voilà, là ça en fait partie. Remplir son propre réservoir pour pouvoir être en capacité de pouvoir mettre cette énergie dans nos projets et peut-être les partager avec d'autres personnes quand on est en lien avec d'autres. Je pense notamment, il y a quelques semaines, j'ai animé une masterclass sur le programme Reconnexion de Jérémy qui s'intitulait Être à l'écoute de soi pour se réaliser.
Et en fait, le fait d'avoir pu avoir des temps pour moi dans cette semaine-là compliquée, c'était une semaine très compliquée, très fatigante pour tous les deux. Ces temps de ressourcement, c'est ce qui m'ont permis d'être en capacité de pouvoir donner finalement ce jour-là. Alors, ça a peut-être pas été comme si j'avais été en pleine forme, comme s'il y avait eu un autre contexte. Mais en tout cas, j'ai ressenti à l'intérieur que l'énergie, elle était différente pendant que avant, en fait. Voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui, de revenir un peu sur ça. C'est un peu découpé, mais enfin un peu découpé, c'est un peu brouillon peut-être. J'ai l'impression que mes idées sont parties dans tous les sens. Mais voilà, écoute, tu te souviens le message que je me suis fait passer à moi-même, c'est que j'y allais, quoi qu'il se passe. Et puis j'avançais pas après pas et qu'il valait mieux une tâche qui existait, imparfaite, plutôt qu'une tâche parfaite qui existe que dans ma tête et qui ne verra jamais le jour. Donc voilà, c'est mon leitmotiv du moment, c'est ma ligne de conduite ici. Donc c'est ce que je vais m'appliquer à mettre en place. Je te souhaite une très belle semaine. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau sujet. D'ici là, prends soin de toi et à bientôt.